Le maire de Tchang, Jackie Gabriel Kemble Tchabgou, a passé toute la journée du 10 mars 2021 sur le terrain. Il est allé vivre et apprécier l'état d'avancement de 3 des 8 chantiers en cours dans le cadre du projet énergie renouvelable et technologies appropriées pour l'accès à l'eau potable en zone rurale, en abrégé INTER, un projet mis en œuvre à Tchang, Bacham et Fumbot. Les chantiers de Fochouli, Ngwa et Apu 1 ont été visités. À chacune des étapes, le maire a salué l'avancée des travaux qui ont été freinés par la pandémie de la Covid-19. Jackie Kemble a aussi su arborer ses casquettes de spécialiste en des questions d'hydraulique, au vu bien évidemment de son expérience dans la construction des équipements d'accès à l'eau potable au Cameroun et surtout des communicateurs. C'est ainsi qu'il s'est assuré, en échangeant avec le représentant des associations ARS et ACRES, que les chantiers engagés se poursuivaient selon les normes et les règles de l'art et que le matériel utilisé et ou commandé était de bonne qualité. Le maire de Tchang a en outre tenu à sensibiliser les populations bénéficiaires sorties massivement l'accueillir. À ces dernières, Jackie Kemble Tchabgou a recommandé un bon accueil et une franche collaboration avec l'entreprise. Pour la préservation de la ressource en eau et donc le fonctionnement durable des infrastructures en cours d'érection, les populations riveraines des sites des travaux ont été invitées à cesser sans délai les activités agricoles, la déforestation. Elles ont été invitées à replanter les arbres pour maintenir les écosystèmes actuels des différents sites identifiés pour les captages en cours. Nous sommes le mercredi 10 mars 2021. La saison sèche bat encore son plein dans la commune de Tchang. Au regard en effet de la couleur du ciel, le degré de la chaleur accablante, rien ne fait prédire la rentrée des pluies 2 jours plus tard. Jackie Gabriel Kemble Tchabgou, maire de la commune de Tchang, a quelques chantiers à visiter sur le terrain. Il s'agit de quelques-uns des ouvrages réalisés au bénéfice des populations installées sur les terroirs de la commune dont il a la charge, dans le cadre du projet INTER, énergies renouvelables et technologies appropriées pour l'accès à l'eau potable en zone rurale. Il faut dire qu'au regard des contraintes d'accès de tout genre au site, couplées à l'éparpillement géographique des installations à visiter, le maire et sa suite ont tout de même pu toucher du doigt le niveau d'avancement des travaux sur les sites de captage de Fochouli, Ngwa et Apu 1. Le périple commence ici à Fochouli. Toutes les dispositions ont été prises par le projet INTER pour assurer une visite moins douloureuse et surtout sécuriser à toute la délégation de Monsieur le maire. Sur chacun des sites, Gabriel Tigia, ingénieur de suivi chargé des tâches de mise en œuvre du projet, a guidé la visite des installations réalisées ainsi que de l'emplacement des ouvrages à venir. Déjà ici, vous allez voir, nous sommes actuellement dans la station de traitement de Fochouli. Plus haut, vous allez voir le premier décapage. C'est là où se seraient situés les filtres. Un peu plus bas, ça c'est notre premier réservoir de stockage d'eau. À partir de ce réservoir de stockage d'eau, on doit faire partir l'eau jusqu'à la chefferie Macon, jusqu'au carrefour Foteta, par une branche là, qui va partir d'ici en diamètre 63 et l'autre réservoir de relais au niveau de Macon d'une capacité de 20 mètres cubes. Ça va être alimenté à partir de ces réservoirs. Cependant, nous allons prévoir au niveau de cette station une attente, si bien que les populations qui sont tout autour, si au jour d'aujourd'hui, ils envisagent aménager les bonnes fontaines, ils pourraient prendre leur eau à partir de cette attente-là. Donc on aurait 3 sorties à partir de ce réservoir. Le captage étant un peu plus haut, à près de 500 mètres. Dans toute la zone de Fochouli, on aurait un réseau de distribution de près de 9,9 km en général.
Et pour ce qui est des aménagements dans cette station, le matériel, la technologie qu'on va utiliser pour l'aménagement de cette station, c'est une technologie qui serait nouvelle. L'épaisseur finale de tous nos ouvrages ici, elle serait de l'ordre de 7 cm uniquement. Le matériel serait en ferro-ciment. Et ces matériaux qui seront constitués premièrement des fils barrières, des grillages barrières, des grillages poulaillers. Ainsi, on va mettre quand même quelques armatures justement pour solidifier cela. Ça, c'est pour juste pas mesurer. Et lorsque nous avions effectué les essais de calcul, on s'est rendu compte, certes, l'épaisseur est petit, cet ouvrage devient économique et en matière de résistance, ils sont plus résistants. Station de captage, réservoirs principaux et des relais, bacs de collecte, canalisation de distribution d'eau. Il faut dire qu'au terme de chaque étape de sa visite, le maire de la commune de Tchang a sensibilisé, il a conseillé, il a aussi orienté les choix des uns et des autres. À l'équipe technique chargée de l'implémentation du projet Inter, Jackie Gabriel Kemble Tchabgou a demandé de penser à servir également les riverains des sites de captage, ceci afin qu'ils ne soient pas amenés à créer des pertes de charges en se servant par exemple sur le réseau, de recruter en cas de besoin le personnel secondaire au sein des communautés locales, à défaut de trouver des cadres et agents de maîtrise sur place. Aux populations bénéficiaires, Jackie Gabriel Kemble Tchabgou a demandé de réserver une hospitalité digne de leur commune à l'équipe chargée de leur apporter de l'eau potable. Aménager un périmètre de protection acceptable autour des sites de captage, à défaut d'assurer une transition verte, condition nécessaire à pérenniser cette ressource rare, éviter surtout toute activité humaine, agricole et ou pastorale, susceptible de dégrader la qualité de l'eau à servir aux populations. Parce que même ce qu'on a coupé là, il ne fallait pas toucher. C'est une zone qui doit rester dans l'ombrage. À la limite, si on peut même planter davantage, ce serait parfait. C'est-à-dire les zones, quand on finit le travail, qu'on le fasse. La troisième chose, c'est que les tranchées qu'on va faire là, il faudra qu'on fasse un effort pour matérialiser. Que les gens ne passent pas à côté, ceux qui cultivent, ceux qui font des choses, ils ne passent pas à côté. La chose suivante, c'est que, et on en discutait, le paradoxe a souvent été qu'on vient d'un endroit comme ça, on prend l'eau, pour aller donner plus loin, on oublie ceux qui sont là. Ça, il faut éviter. Et il faut donc éviter de venir se connecter sur le tuyau qui doit aller alimenter les réservoirs et qui va aller alimenter le réservoir de relais. Je dis ça parce que nous on a vécu ça sur l'adduction d'eau Mbalmayo Yaoundé. On avait oublié d'alimenter ceux qui sont là et ils ont commencé à puiser dans les ventouses. Donc ils ont enlevé, ils mettaient les seaux là pour puiser. Donc n'oubliez pas, quand vous descendez, de bien avoir la tête, comme vous avez dit, il y a une zone de pâturage, il y a des gens qui peuvent habiter, donc il faut prévoir leur alimentation. Mais qui ne sera pas dérivé de l'alimentation principale, c'est-à-dire du refoulement, de la distribution principale. Il faut éviter la perte de charge. Si nous faisons comme ça, nous sommes sûrs que vraiment les problèmes d'eau seront derrière nous. Ça veut dire que l'entreprise a ses responsabilités, s'assurer qu'elle ne part pas de là où elle prend de l'eau pour amener plus loin, en refusant à ceux qui sont autour. C'est capital. Les populations, leur responsabilité, c'est de s'assurer que la zone de captage reste toujours bien nombreux. Avec l'homme, on appelle ça la transition verte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte la biodiversité, qu'on n'agresse pas la zone-ci et qu'on évite de chercher à aller piquer sur le tuyau qui n'est pas le tuyau d'alimentation des gens qui sont à côté.
Parce qu'il y aura deux tuyaux de distribution, tels qu'on parlait là. Une qui va desservir ceux qui sont aux alentours et l'autre qui va desservir ceux qui sont plus loin. Si nous faisons comme ça, nous sommes sûrs qu'on va avoir notre eau. Parce que déjà, si en pleine saison, ça coule quand même comme ça veut dire que ça ne manquera forcément pas. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire. Nous, on viendra de temps en temps suivre ce qui se passe et accompagner surtout l'entreprise, faciliter la tâche. Et l'entreprise, n'oubliez pas que quand vous venez dans un coin comme ça, tout le personnel secondaire doit être recruté sur place. C'est une règle. Ce ne sont que les spécialistes. Et même si vous avez quelqu'un sur place qui comprend ce qu'on fait dans l'hydraulique, associé. Ce sera bien parce que quand vous serez parti, il y aura au moins quelqu'un qui sera en train de comprendre. Et normalement, les chefs là, trouvez au moins 2 personnes qui ont un niveau un peu acceptable, CAP, BPC, qui seront là quand ils vont travailler sur les problèmes de canalisation. C'est vrai, c'est le Panaflex, mais si quelque chose se passe, il faut bien qu'on sache comment on peut connecter ou raccorder un Panaflex qui est en difficulté. Donc c'est d'intérêt d'avoir au moins 2 personnes que vous allez mettre dès le début, qui vont même dire aux autres ce qu'on avait fait. Parce que même si on a fait mon Dieu, tout un gars, maintenant si vous êtes un gars, donc où on bon comme une grosse femme, mais un beau on coûte au pomme qui a, mais un gros pont en Dieu. C'est un fou mon dunti, ouais, pour nanze, nanka, nanka, pour nanze, pas mon quoi, quitte. Dans leur mot de bienvenue, les représentants des populations bénéficiaires ont unanimement dit leur satisfaction de voir les travaux entrer dans la phase des réalisations physiques, comme s'il s'était préalablement passé le mot d'ordre. Je dis bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus à Futuli et plus particulièrement monsieur le maire. Je dis vraiment que Dieu vous amène à Futuli dans les bonnes conditions et vous ramène aussi dans les bonnes conditions. Je suis très flatté par ce projet. Il est bien vrai. Ce que nous avons dehors, que vous connaissez bien, le Covid a freiné un peu le projet-ci. Mais pour le moment, je crois que ce projet a vraiment démarré effectivement. Et je crois qu'on doit aller jusqu'au bout maintenant. Nous oui, merci monsieur le maire, soyez les bienvenus à Futuli. Déjà, le projet, depuis un certain temps, on avait envie que ce projet-là soit vraiment réalisé. Malheureusement, le Covid a freiné les activités et que si nous avons de bonnes informations, le projet est en train de renaître, comme le chef vient de dire, et que ça va aboutir d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Nous disons merci même avant la fin des travaux, puisque nous connaissons que d'un moment à l'autre, ça va se réaliser. Les populations sont vraiment ravies et attendent vraiment boire cette eau-là qui est vraiment une bonne eau. Soyez les bienvenus à Futuli et que Dieu vous ramène dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Au nombre des sites de captage restants encore à visiter, il y a Meka, Montée et Niège, Zone 2 et Banchi. Dans le cadre du même projet, il conviendrait de souligner la réalisation de 2 points d'eau potable par foration à Fonakeke et en Zone 1. Entre Futuli et Ngwa,
La délégation du maire Kemle a cru devoir s'arrêter au niveau du cours d'eau qui sépare le village Ndindeng à Forekechon et Foteta. Ici, il y a le projet de construction d'une microcentrale hybride qui est en cours. Après avoir été accueilli et guidé sur le chantier, l'ingénieur commis par l'entreprise de Solar Hydrowatt a fait le point sur l'évolution des travaux. On a fini la déviation du cours d'eau avec l'installation de notre batado. On a fait les levées des différents points singuliers de notre barrage qui sont là, qui ont été positionnés. On a fini de vider, nettoyer le fond afin de pouvoir poser notre enrochement. On a mis un léger béton de propriété avant le coulage du radier qui sera fait en béton cyclopéen. Et à cette étape, nous sommes en train de recaler les positions avec notre niveau, recaler les positions du barrage en dessous du pont afin de confirmer qu'on ne va pas inonder le pont en cas de levée de crue. À moins d'1 kilomètre du site de la construction de la microcentrale hydroélectrique de Foteta, Jackie Gabriel Kemle Tchabgou a aussi visité le hangar en cours de construction sur le site du prochain marché de Foteta. D'un montant global de plus de 21 millions de francs CFA, cofinancé par un partenariat PNDP commune de Tchang, de nombreuses malfaçons ont été constatées sur cet autre chantier. Outre les poteaux qui ont paru n'avoir pas été vibrés du tout, la pose des lattes perpendiculaires supérieures de la charpente a été faite dans l'irrespect total des règles de l'art. Le non-respect ni des dimensions des matériaux, ni de la continuité dans leur pose, ni même du sens d'un alignement uniforme de ces matériaux, a conduit le maire Jackie Kemle à exiger une reprise tout au moins partielle de cette activité. Le projet Inter est cofinancé à hauteur de 10% par les communautés bénéficiaires et pour tout le reste par l'Agence italienne des coopérations au développement. Quant à elle, l'ONG italienne ARS a la charge de la mise en œuvre du projet en partenariat avec l'ONG locale ACRES, dont le siège se trouve à Bangan, dans l'arrondissement de Bacham, département de Bamboutos. Cette journée est une journée mémorable et très significative aux yeux de l'exécutif communal. Parce que voyez-vous, une chose est de solliciter les différents partenaires des accompagnements, des appuis pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Une autre chose est de s'assurer, une fois qu'on a eu la chance de voir ces projets acceptés, que ces projets sont effectivement en train d'être réalisés dans le respect des règles de l'art. Et la journée d'aujourd'hui avait deux objectifs. C'était de rassurer les populations qui ont attendu pendant un peu longtemps, je dirais comme ça, à cause de la pandémie qui a freiné le lancement des différents travaux et chantiers que nous avons visités. Il était question donc de rassurer les populations sur le fait que ce n'était pas un leurre, c'était une réalité. Parce que nous savons qu'à la commune de Tchang, ce que nous faisons, nous disons, ce que nous disons, nous faisons. Et ceux qui n'y croient pas, qui continuent à ne pas croire, mais les faits vont parler d'eux-mêmes. La deuxième chose était de dire aux populations bénéficiaires des différents projets d'adduction d'eau en cours de réalisation que l'entreprise qui est là pour réaliser les travaux doit être encadrée, la tâche doit lui être facilitée, que le travail attendu soit rapidement réalisé et que l'entreprise elle-même sache, et c'était un autre volet, que dans la réalisation de ce type de travaux, nous mettons en œuvre une politique qui est celle de la haute intensité des main-d'œuvre, qui recommande à ce qu'on se serve de la main-d'œuvre localement trouvée, autant que faire se peut, pour se faire accepter par les populations et pour que les jeunes de différentes contrées, la question de genre qui préoccupe, soit effectivement implémentée, que les gens trouvent pendant cette période de quoi s'alimenter, de quoi améliorer le cadre de leur vie. Il était aussi question de s'assurer
que les actes préparatoires au lancement du projet sont effectifs, que les travaux qui ont été engagés dans cette perspective-là respectent les règles-là et d'apporter notre contribution technique pour la bonne réalisation de ces travaux. Et évidemment, cela a permis, il y a quelqu'un parmi nous que beaucoup ne connaissent pas, qui travaille dans le système d'information géographique, parce que la commune de Tchan, désormais, veut savoir en temps réel tout ce qui s'exécute ou a été exécuté sur l'étendue de son territoire. Et enfin, cela nous a permis de voir le niveau de dégradation des infrastructures routières. Parce que quand nous marchons, c'est une des choses qui nous préoccupe. Et de s'assurer aussi qu'il y a des zones, ou de constater qu'il y a des zones qui n'ont pas de l'énergie. Et quand on sait que la ville de Tchan est désormais une ville digitale, ça signifie que ce n'est pas qu'une portion des populations qui doivent bénéficier de la digitalisation qui est en cours d'implémentation, mais que dans l'interland où nous nous trouvons aujourd'hui, ces personnes ont aussi droit. Vous avez dû vous rendre compte qu'on s'assure du type d'énergie qui existe. Et quand cette énergie n'existe pas, c'est de préconiser et de voir dans quelle mesure on peut mettre en branle les énergies renouvelables. C'est ce qui justifie également que dans l'équipe technique qui est avec nous, le responsable de la section énergie renouvelable soit là. Donc, pendant que le responsable de la section hydraulique est là, avec le directeur technique, ça signifie que ce type de tour que nous avons fait là va forcément se renouveler. Et c'est aussi une façon de dire à l'entreprise que si hier, et aux populations bien entendu, on venait seulement constater des travaux achevés, aujourd'hui, nous devons nous assurer que les étapes qui doivent être respectées sont respectées, que les spécifications techniques sont respectées, qu'on ne vienne pas seulement voir un réservoir qui est debout, sans savoir quels sont les éléments, les matériaux et les matériels qui ont été utilisés pour sa mise en œuvre. Voilà, en quelques mots, ce qui nous a amenés ici. Évidemment, ça nous a permis de donner un salut cordial aux populations, aux chefs des localités qui sont en train de bénéficier, et de constater que ces populations sont bien contentes de ce qui est en train d'être fait.